Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous salue. Je fais cet audio pour d'abord saluer la famille de Marcel Gossio, un grand homme du FPI qui est décédé. Une mort sur laquelle nous continuons de nous interroger. Mais en même temps que nous nous interrogeons sur cette mort, il y a à gauche et à droite des gens qui rentrent dans des bassesses en accusant à l'intérieur du FPI des gens. C'est vrai qu'aujourd'hui le parti, je dirais pas, pour moi le parti n'est pas fragilisé, le parti est encore plus fort. On le sent beaucoup plus démocratique parce que la démocratie, c'est la liberté d'opinion. Et Marcel Gossio avait une opinion avec M. Afi N'Guessan qui est différente de l'opinion qu'affiche le patriarche Abdraman Sangaré, Mme Simone Gbagbo et certains dignitaires comme Assou Adou, comme Ida Kwasi. Leurs positions sont partagées, des positions divergentes. Mais ce qui m'amène à faire cet élément, c'est que des gens commencent à traiter les Ivoiriens surnom le camp d'Abdraman Sangaré, de camp de rancunier, de camp de haine. Parce que je ne sais pas sur quoi il s'appuie pour le faire ou bien pour le dire. Vous savez, souvent, lorsque on fait la politique, on doit être courageux d'assumer ses positions. Monsieur Marcel Gossio a choisi d'être FPI et quand le FPI est tombé, lui aussi devait se laisser tomber par terre. C'est ce qu'on dit un leader de parti politique. Quelqu'un qui veut avoir une position dans le parti. Il devait se laisser tomber par terre. On a eu l'impression que le statut de directeur général du port autonome, qui est le plus grand port, ce poste a changé la mentalité du directeur. Il était désormais dans les grandes sphères. Quand il a commencé à avoir l'argent, l'homme s'est cru tout permis. Donc de marcher avec ceux qui ont l'argent, de collaborer avec ceux qui ont l'argent. Vous savez, tout ça, ça nous amène à croire aux prophéties de Malachi. Quand Malachi a dit beaucoup vont trahir Gbagbo, je ne dis pas que Gossio a trahi, mais c'est tout comme. Dans une situation où le ministre Boun Boabré est décédé parce que ses avoirs étaient gelés. Un homme malade, insuffisance rénale, qui n'arrivait plus à se soigner, qui a sollicité le pouvoir. Et le pouvoir refusait de le soigner, il en est mort. C'est quelque chose qui devait interpeller des leaders comme Afi N'Guessan, comme Marcel Gossio, des leaders du parti, pour dire en face, ils n'ont pas des hommes, mais ils ont des... Avec des gens comme ça, on ne collabore pas. Avec des gens comme ça, on ne s'associe pas. Pour dire, associons-nous avec eux et on va manger. Demain, on va les doubler.
Je vous dis, même les gens qui sont avec ne sont pas dans une bonne position avec cet homme. C'est un... À plus forte raison, des gens du FPI qui vont trahir leur leader pour venir avec lui, vous pensez qu'il vous fait confiance? Marcel Gossio était dans la bouche de comme un chewing-gum. Le chewing-gum, quand tu l'enlèves de son emballage, il est savoureux. On le mâche, on suce, il est intéressant. À un moment donné, il n'a plus de goût. Et il donne un malaise à la mâchoire. Il donne un malaise à la mâchoire. Alors, on le vomit. C'est ce qui s'est passé avec le général Kasarati. Lorsqu'il était important, en tant que général de la gendarmerie nationale, commandant de la gendarmerie nationale, il a servi à trahir les FDS et on a fait de lui un ambassadeur. Lorsqu'on n'en avait plus besoin, on a parlé de mort brutale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'ai lu quelque part sur la toile que le directeur général serait totalement ruiné. C'est à vérifier. Je n'ai pas les preuves. Mais ça ne me surprendrait pas que cela soit vrai. Larataou l'a sucé. Larataou a pris tout son... C'est un économiste, il sait. Il a des amis à l'extérieur. Même si tu as un compte à l'extérieur, il peut le bloquer, il peut le vider. Et ça, quand tu n'as pas imaginé dans ta vie que cela peut t'arriver, ça peut créer une mort subite, un arrêt cardiaque. Parce que comment tu vas quitter en haut pour tomber sans te blesser, sans te faire mal? Certainement, c'est ce qui a emporté notre directeur général, ce grand homme du FPI. Et je vais vous dire que ce n'est pas encore fini. Là où le grand Bédier a vu et il a su que cet homme n'est pas un bon allié et il s'est retiré, qu'est-ce que Afin Guissa peut gagner là? Qu'est-ce que Marcel Gossio peut gagner là? Sincèrement, arrêtons de vouloir jeter la faute sur Abdraman Sangaré. Abdraman Sangaré ne cherche pas la mort de quelqu'un de ceux qui sont en face de lui, c'est-à-dire au FPI. Mais qu'ils prennent conscience qu'ils sont dans la mauvaise position et qu'ils reviennent au bécail. Parce que le FPI, c'est la rigueur. Le FPI a refusé de s'associer à Houphouët-Boigny. Ils ont refusé d'avoir même un poste de ministre dans le gouvernement de Houphouët-Boigny. Alors, voulez-vous qu'ils s'associent? Ça, je vois mal le FPI. C'est pourquoi le fait que le FPI n'ait pas participé à ces élections est pour moi salutaire pour le parti. Parce que si le FPI avait participé, et sa clique allait créer un bain de sang et dire que c'est parce que le FPI était dedans. Comme le FPI n'est pas rentré, le sang a coulé. Mais tout le monde entier a vu qui a fait couler ce sang. Ça ne vous dit rien que quelqu'un comme François Adiko dise lors de la conférence de presse de Ezalé qui s'interroge si Laurent Gbagbo n'a pas effectivement gagné les élections. Nous sommes dans une dynamique. Laurent Gbagbo a dit, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Dans la souffrance, dans les épreuves, mais allons jusqu'au bout. Nous avons perdu beaucoup de personnes. Il faudrait que les gens du FPI
s'en rendre compte. On a perdu beaucoup de personnes, des grands comme Bon Boabré. C'est une grande perte pour le parti. Désiré Tagro abattu devant les caméras. C'est une horreur pour notre nation. Mais ce n'est pas grave. Il faut que nous continuions. Même si on doit mourir, qu'on meurt avec l'honneur. Des morts comme ce qu'on est en train d'assister. Nous sommes tous appelés à mourir. Mais ce n'est pas des morts d'honneur. Et moi, quand j'entends les gens qui accusent à gauche et à droite, c'est parce que eux-mêmes, qui soutiennent le camp d'Afin Guessan et sa troupe, ils savent que ça ne fait pas honneur au FPI et à la Côte d'Ivoire. Revenons tous à la maison. Et si dans la souffrance, nous mourrons avec la dignité. Je rends hommage à Magaye. Je rends hommage à Ben Soumaoro. Je rends hommage à toutes ces personnes qui, au prix de leur conviction, à Bon Boabré, au prix de leur conviction, à Tagro Désiré, au prix de leur conviction, sont partis. Le sang continuera le combat. Et les enfants que nous sommes, nous continuerons le combat. Arrêtons d'accuser qui que ce soit. Ce n'est pas Abdraman Sangaré qui a tué Gossio. Il n'a aucun intérêt à le tuer. Ce n'est pas Manang Babo. Mais je pense que nous-mêmes, nous savons. Et M. Gossio, là où il est aujourd'hui, il doit le savoir. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour que son âme repose en paix. Adieu, Monsieur le Directeur Général, que la terre te soit légère. Et continue de prier pour la Côte d'Ivoire. Si tu penses, de là où tu es, qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait pour la Côte d'Ivoire, ou bien que tu as mal fait, les morts ne peuvent plus revenir, mais intercède pour la Côte d'Ivoire de là où tu es. Je salue tous les Ivoiriens. C'était Otagola.